Salut! Aujourd'hui, je voudrais évoquer un thème qui m'est souvent venu à l'esprit en débattant avec des gens, surtout sur Twitter. Pas le meilleur emploi de mon temps, je sais. Et en modérant mes commentaires sur YouTube. C'est la différence entre un fait et des opinions. Parce que même si je pars de mon vécu pour créer du contenu, il faut savoir et reconnaître que la plupart du temps sur ma chaîne, je parle de faits, de phénomènes reconnus qui existent et sont vécus par un grand nombre de personnes. Et lorsque je parle de ces phénomènes, pas mal de gens vont commenter de manière plus ou moins polie, le moins poli est à retenir ici, en disant que c'est faux, que ça n'existe pas et qu'ils ne pensent pas que les faits que j'énonce sont pertinents. Ça, c'est des opinions. Et pour expliquer ceci, je vais prendre un exemple simple. 2 plus 2 égale 4. On est bien d'accord que l'équation 2 plus 2 égale 4, c'est un fait. Une vérité prouvée scientifiquement depuis un bout de temps et un truc que personne ne dément. Après, certaines personnes peuvent décider de se lever un matin et dire non, c'est faux, 2 plus 2 ça fait pas 4, je suis pas d'accord. C'est une opinion. Mais vous voyez, la subtile différence entre un fait et une opinion, c'est qu'une opinion ne changera jamais un fait. Vous avez le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer dans les limites de la décence humaine, mais en l'exprimant, vous devez vous souvenir que votre opinion ne changera jamais le fait en question. Vous pouvez dire à qui le veut l'entendre que vous n'êtes pas d'accord avec l'équation 2 plus 2 égale 4, mais souvenez-vous que pendant que vous faites ça, 2 et 2 feront toujours 4, et le monde continuera à fonctionner en partant du principe que 2 plus 2 égale 4. Mais si vous voulez vivre en décalage avec le reste du monde, libre à vous. Pour moi, c'est un exemple qui est plutôt parlant. Mais je me dis après réflexion que c'est peut-être pas le plus pertinent pour faire un bon parallèle avec le contenu de ma chaîne. Parce que je parle principalement de racisme, un phénomène qui n'est pas vécu par tout le monde et qui n'est pas aussi universel que 2 plus 2 égale 4. On va donc essayer avec un autre exemple, se faire marcher sur les pieds. Non, c'est pas la première fois que j'emploie cet exemple, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé. Imaginez que vous êtes dans le métro 4 à l'heure de pointe. Pendant un des freinages sauvages de la rame, quelqu'un vous écrase le pied. Vous, personne d'autre dans la rame, vous avez mal au pied. C'est un fait. Imaginez maintenant que vous le signifiez à la personne responsable. Excusez-moi, vous m'avez marché sur le pied. Et que la personne réponde « Non, je vous ai pas marché sur le pied » ou « Non, mais vous avez pas mal ». Là, il y a un problème. Parce que pendant que cette personne soutient mordicus que l'incident n'a pas eu lieu, vous, en attendant, vous avez tout votre sang qui bat dans votre pied parce que, malgré le fait que cette personne exprime son opinion, sa version des faits, le fait reste le même. Elle vous a écrasé le pied. Voilà, c'était un aparté pour dire qu'un fait et une opinion, c'est deux choses différentes, qui peuvent coexister, mais qui sont différentes. Et de la même manière qu'on ne penserait jamais à dire une personne qui se fait marcher sur le pied qu'elle n'a pas mal ou que c'est pas arrivé, quand je parle de racisme ici, vous pouvez dire que vous pensez que c'est des conneries, que ça n'existe pas, mais ne pensez pas que parce que vous avez exprimé votre opinion dans les commentaires d'une vidéo d'une meuf ayant 2000 abonnés sur YouTube, le racisme n'existe pas. Parce que le racisme existe. C'est un fait. C'est pour ça que j'en parle. Et votre opinion n'y change rien. Vous n'avez pas tout ça de pouvoir. Restez souple.